c'est vrai que c'est la fête du Beaujolais, on est très contents. Mais franchement, pourquoi c'est un événement comme ça chaque année? Qu'est-ce qu'il a de magique? Quelle est son histoire? Parce qu'en fait, c'est le premier vin de l'année, le premier vin dans le calendrier. C'est-à-dire que sur le fond, vous pouvez faire du vin assez vite et le proposer un petit peu avant les autres vins qui sont classiques. Ça nécessite une méthode d'élaboration qui est assez spécifique et qui est propre au Beaujolais nouveau. Mais c'est du coup une fête parce que c'est le premier vin. Et il faut savoir que c'est une vraie résonance historique parce que dans l'histoire, les vins qui arrivaient en premier, c'était ceux qui étaient les meilleurs. Et donc, il est resté, même si aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé parce qu'on a l'œnologie moderne, en fait, on s'aperçoit qu'il y a encore dans l'esprit une sorte de caractère festif lié au fait que le premier vin arrive et que c'est la fête, c'est le meilleur et c'est celui qui a le goût le plus fruité. Il vient d'où, le Beaujolais? Il vient du Beaujolais. Il vient du Beaujolais. Nous sommes, en fait, entre le sud de la Bourgogne et les portes de Lyon. Donc entre la Bourgogne et la vallée du Rhône, dans une magnifique région, c'est très très beau. C'est vallonné. Oui, c'est vallonné. Et dans le sud, alors vous avez aussi les monts du Beaujolais. C'est une très belle région qui s'appelle les Pierres Dorées, parce que les bâtiments sont en fait dans une sorte de pierre qui est ocre et qui dort sous les rayons du soleil. C'est absolument magnifique. Comment il est fabriqué? Et comment il est fabriqué? Vous disiez, Sandrine Audegon, qu'il a un mode d'élaboration particulier, ce Beaujolais. Et oui, il a en fait pour principe d'être élaboré à partir de grappes entières. C'est-à-dire qu'au lieu de presser le vin pour en extraire le jus avant la vinification, écoutez, le geste est très simple. On prend un sécateur, on coupe la grappe et on l'amène telle quelle dans les chais et on le vinifie entier. Et c'est en fait une méthode qui est très ancienne, qui est probablement l'une des toutes premières façons de faire le vin de l'humanité. Donc c'est une technique qui est très 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 particulière et en fait on fait finalement fermenter et travailler le vin directement en fruits entiers. Alors ça, c'est une question pas simple. Est-ce que c'est un bon vin, le Beaujolais? Quand j'ai dit que je faisais une émission là-dessus, on me dit c'est de la piquette, le Beaujolais. C'est comme pourquoi cette réputation? En fait, c'est lié à une chose toute simple, c'est qu'en fait, c'est une grande fête. Il y a beaucoup de Beaujolais nouveaux. On parle de 22 millions de bouteilles, donc c'est assez considérable. Combien? 22 ou 2? 22 millions. 22 millions. Et quand en fait vous calculez que sur une bouteille on peut faire facilement boire 6 ou 7 personnes, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près 150 millions de personnes qui potentiellement dans le monde vont boire un verre de Beaujolais. C'est considérable. Donc effectivement, c'est vrai, dans l'imaginaire du vin, quantité et qualité sont difficilement conciliables. Et en fait, c'est la raison pour laquelle l'image du Beaujolais nouveau, malheureusement, a été écornée. Mais il n'y a pas vraiment de raison objective à ça. Avant de venir en studio, justement, j'étais à l'école et on a fêté le Beaujolais nouveau. Et je peux vous assurer que ceux que j'ai bu, ils étaient très bons. Et ils avaient quel goût? Alors, très fruité. Et ça, c'est la caractéristique du Beaujolais nouveau. C'est vraiment un vin de fruits, vous êtes au cœur du fruit, c'est fait pour ça. Et c'est à ça qu'on reconnaît qu'il est bon. C'est-à-dire vous avez beaucoup de parfums, mais qui évoquent le fruit frais. Et ça, c'est vraiment son signe de qualité principal. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.